Il nous faut être lavés, purifiés, épurés, sanctifiés par son sang précieux pour pouvoir entendre sa voix. C'est pour cette raison que le Seigneur Jésus avait dit à Marie, ne me touche pas. Il lui fallait d'abord monter au ciel en tant que souverain sacrificateur, afin de nous laver par son précieux sang. Et maintenant, la pensée de Dieu, sa volonté, son plan, son dessein peuvent être reçus, compris et vus par chaque croyant. Nous, croyants, étant maintenant membres de la maison de Dieu, nous pouvons jouir de la présence de la gloire de Dieu, parce que la demeure ou le lieu d'habitation de Dieu est dans son Église. La plénitude de Dieu se trouve uniquement dans son Église. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, 22, 23. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, 21, 22. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3, 10, 17, 18, 21. La plénitude de Dieu ne se trouve que dans son Église. Le lieu d'habitation de Dieu, c'est l'Église. Et la sagesse infiniment variée de Dieu ne se manifeste qu'au moyen de l'Église. La plénitude de l'amour de Dieu est contenue et ne peut être vue que dans son Église. Et elle est manifestée à travers elle. La gloire de Dieu dans sa plénitude et pour l'éternité se manifeste dans l'Église. En vue de tout cela, nous avons appris et nous devons apprendre à entendre la voix de Dieu. Et en entendant la voix de Dieu, nous avons notre part dans la maison de Dieu. Cette maison, cette Église est appelée à manifester et à déployer la gloire de Dieu. Chacun de nous peut avoir sa part dans cette Église en jouissant de sa paix parfaite, en étant soumis à sa seigneurie et à sa royauté. Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Hébreux 3, 6, 7. Le matin de Pâques, le Seigneur dit à Marie de Magdala, ne me touche pas. Jean 20, 17. Mais dans le second cas, Matthieu 28, 9. Et cela ne se produisit que quelques minutes plus tard. Le Seigneur Jésus-Christ, lors de cette nouvelle apparition, permit aux femmes de le toucher, lorsqu'elles s'approchèrent pour lui saisir les pieds. À Marie, il dit, ne me touche pas, et aux autres femmes, il leur permet de le toucher. Ces deux faits se produisirent le même matin de Pâques. Pourquoi le Seigneur dit-il à Marie, ne me touche pas? Lui-même donne la raison. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père, Jean 20, 17. Il spécifie clairement, je ne suis pas encore monté. Cela signifie que notre Seigneur dut d'abord monter au ciel, dans un but très précis, avant que qui que ce soit puisse le toucher, après sa résurrection. Pourquoi est-il monté? Pour offrir dans le lieu céleste, en qualité de souverain sacrificateur éternel, son propre sang en notre faveur. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9, 12. Cela signifie que le corps physique du Seigneur Jésus-Christ ne pouvait être sujet à la corruption et à la décomposition, comme le nôtre. Dans le psaume 16, verset 10, nous trouvons une prophétie. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption.